Nous organisons cette conférence tous les 2-3 ans avec l'objectif de donner encore plus de sens au travail que nous réalisons au quotidien en expliquant les maladies sur lesquelles nous sommes en train de travailler et les enjeux de l'industrie pharmaceutique. Donc l'objectif est réellement là, donner du sens pour être encore de meilleurs acteurs de cette santé à laquelle nous participons. C'est la 4e conférence qu'on organise, des conférences thématiques dans le monde médical et pharmaceutique. Et cette conférence, pour moi, prend tout son sens dans le positionnement qu'on veut occuper sur le marché. On veut vraiment être une société de service pour l'industrie pharmaceutique qui se distingue de nos concurrents. Et aussi, ça a du sens pour l'ensemble de notre personnel qui trouve une motivation complémentaire à leur activité quotidienne. Elle est très importante parce qu'elle correspond finalement à ce que je considère aujourd'hui comme ma mission essentielle, c'est-à-dire contribuer à la transmission du savoir, non seulement dans le monde académique, mais aussi dans le grand public, parce qu'il est clair que pour que nos patients soient mieux soignés, il faut qu'ils aient une connaissance de ce qui gouverne finalement la santé. Les maladies auto-immunes sont tellement fréquentes, mais ils ne sont pas très bien connus. Donc je trouve que c'est très important de pouvoir partager la connaissance et les besoins des patients avec une maladie auto-immune. Ce sont des maladies qui sont quelque peu méconnues du public, peut-être également un peu méconnues des scientifiques. Et je pense que faire le lien entre la clinique d'une part, la science, les aspects physiopathologiques d'autre part, c'est très important. Et ce sont d'ailleurs des maladies qui sont, je veux dire, multisystémiques. Et donc nous avons besoin de ces interactions. Ça va permettre également de mettre en avant les différentes avancées scientifiques d'une part et les différentes pistes qu'il reste à explorer d'autre part. Le fait de voir des images, de voir des patients, de voir des mécanismes et de voir que ça se translate, comme on dit en mauvais français, en une réalité qui est un médicament qu'on donne à des patients qui souffrent et qu'on améliore, je trouve que ça c'est très important. Aussi, deuxième gros avantage, c'est bien sûr le dialogue avec les personnes des firmes pharmaceutiques que nous côtoyons ici aujourd'hui. Ce sont des maladies qui font l'objet de beaucoup d'incompréhension et pour lesquelles les patients ne sont pas encore nécessairement très verbaux. Et donc avoir une plateforme dans laquelle on donne de l'information sur ces maladies est extrêmement important, justement pour aider les patients, mais aussi aider ceux qui les aident à améliorer les solutions qu'on peut leur apporter. Les maladies inflammatoires sont des maladies qui sont extrêmement invalidantes pour les patients. Et je pense que c'est intéressant de faire un point sur où on en est aujourd'hui des différentes thérapies et quelles sont les thérapies du futur qui vont justement aider les patients à aller mieux et à pouvoir même guérir. Ça nous permet de nous confronter et d'échanger avec des spécialistes qui s'intéressent à la même famille de maladies, les maladies auto-immunes, mais avec des approches très différentes. Et souvent, ce sont dans ces réunions où on arrive à avoir d'autres idées. C'était pour ça que c'était super important d'avoir cette conférence, cette discussion et aussi de pouvoir débattre avec d'autres compagnies pour un peu comparer ce qu'on fait et où on est différents aussi, mais aussi complémentaires. Cette conférence est importante parce qu'elle démontre qu'ici en Belgique, on a un bon réseau entre les institutions académiques, entre les entreprises, les labos. Et en fait, cela renforce la position de la Belgique, être à la pointe de toute l'innovation biopharmaceutique en Europe. Ce sont des maladies qui font partie d'un même package et donc ça veut dire qu'un patient qui a une maladie inflammatoire intestinale est plus susceptible de faire psoriasis, est plus susceptible de faire aussi d'autres maladies auto-immunes et donc parfois quand on doit traiter plusieurs maladies, c'est important de se mettre en contact entre spécialistes pour essayer de choisir la meilleure molécule et pas travailler chacun dans son coin. Il était extrêmement exceptionnel de voir ici la similitude entre les différentes maladies qui ont été évoquées, mais aussi les subtiles différences qui font que pour certaines maladies, il faut d'autres stratégies que pour la maladie dont on s'occupe d'habitude.
Les patients maintenant veulent être acteurs de leur maladie et avec les réseaux sociaux, les multimédias, etc. Ils ont tendance à se documenter par eux-mêmes avec des sources qui sont souvent de mauvaises sources et donc ils ont de mauvaises informations. Je pense que la première chose, c'est que le médecin doit être à l'écoute et doit déjà délivrer un certain nombre de messages lui-même. On peut informer directement le patient qui se présente au cabinet de consultation en lui expliquant un petit peu ce qui existe comme nouveauté. C'est souvent des questions que les patients nous posent spontanément. L'autre possibilité, ce serait de passer par les associations de patients qui, eux, sont souvent très à jour et qui sont en connexion avec les médecins pour mettre au courant le reste des affiliés. L'information, l'éducation de la population et des malades est quelque chose de primordial. Parce qu'il a été démontré, avec des travaux issus de la médecine, mais également des sciences humaines et sociales, qu'un patient qui comprenait bien sa pathologie, qui avait compris qu'est-ce qui se passait dans son corps, qui comprenait pourquoi on faisait tel examen, qu'on proposait tel traitement, c'était déjà thérapeutique en fait. C'est plus que donner une information. Ça fait partie de la prise en charge thérapeutique. Et en plus, quand on allait lui donner un médicament, il avait compris pourquoi, c'est ce qu'on appelle la décision partagée. Et c'est quelque chose de capital pour la réponse thérapeutique et pour son adhésion au traitement. On voit que malgré tout ce qu'on fait, il y a encore un besoin chez les patients qui est là. Ils ont besoin de nouveaux traitements et je pense que c'est notre rôle de pouvoir travailler et de générer ces nouveaux médicaments. Les maladies auto-immunes ne sont pas du tout rares. Il y a beaucoup de patients qui souffrent et encore un besoin médical assez élevé. Et donc, il faut vraiment poursuivre les recherches pour trouver des nouvelles cibles et des nouvelles façons à répondre à la pathogénèse des maladies. On a la chance à l'heure actuelle d'avoir de belles recherches qui se font et aussi en Belgique, et donc ça il faut le souligner dans différents centres académiques, et je pense que grâce à toutes ces recherches, ça nous permettra de mieux comprendre ces pathologies complexes et peut-être offrir des pistes thérapeutiques à des patients qui étaient malheureusement laissés de côté depuis plusieurs années. Comment être le plus susceptible de répondre aussi aux attentes des médecins, des régulateurs, des payeurs. Pas seulement maintenant, mais dans 5 ans et dans 10 ans, parce qu'il y a une chose que l'on sait avec certitude, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne fera pas la médecine comme on l'a fait maintenant. Je pense que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les patients sont extrêmement demandeurs de développer des nouveaux médicaments de façon probablement plus efficace, plus personnalisée, grâce à leurs données. Je m'intéresse à une nouvelle technologie basée sur l'ARN interférence qui permet de cibler de façon extrêmement spécifique des ARN messagers et donc d'empêcher l'expression d'une protéine issue de cet ARN messager. Et nous avons donc développé un ARN interférent capable d'inhiber très spécifiquement une kinase qui est impliquée en fait dans la maladie et notamment dans la transmission des signaux pro-inflammatoires. Je pense qu'à Bivax, on ressent la responsabilité de développer obefazimod, qui est un nouveau mécanisme d'action. C'est une molécule qui a démontré son efficacité et son profil de tolérance en phase 2. Et nul doute que si cette molécule va sur le marché, elle bénéficiera aux patients et ça permettra aux patients d'avoir une bien meilleure qualité de vie. Je crois que ce qui est très important ici, c'est de montrer à une grande série de personnes que le développement des médicaments, c'est mon sujet en particulier, dans des maladies auto-immunes comme celle-ci, ne se fait pas au hasard, j'allais dire, ne se fait pas non plus nécessairement avec l'idée que le patient pourrait en avoir, mais c'est un mélange entre la science et le business. Donc il faut que ces entreprises puissent trouver les meilleures façons pratiques de développer les produits dans les conditions de réglementation actuelles, dans les conditions aussi qui vont amener peut-être un retour sur l'investissement, parce qu'il y a des investissements énormes. L'idée, lesquels de ces produits qui viennent d'être synthétisés ont le plus de chances de créer un impact positif dans telle ou telle maladie. Donc on choisit la maladie, on choisit le type de patient, on choisit ce qu'on va mesurer, on s'assure d'être en accord avec ce que les autorités demandent et on s'assure aussi d'apporter une valeur ajoutée importante aux patients. C'est vraiment l'importance de l'innovation scientifique, de la passion du métier. On voit que c'est souvent des études qui peuvent être quand même assez longues.
On peut avoir des verrous qui sont des fois des verrous technologiques, qui sont peut-être pas des fois les plus difficiles à vaincre. Il y a aussi des verrous, c'est d'arriver à trouver finalement les financements qui peuvent permettre de pousser un médicament auquel vraiment on croit, enfin un candidat médicament à être développé pour un futur traitement chez les patients. Il est essentiel que le patient reste au centre de nos préoccupations. Le développement de nouveaux traitements qui sont tellement attendus par des malades qui souffrent va dépendre de plusieurs acteurs dans les universités, dans les industries, dans le monde médical, mais cela va aussi dépendre du partenariat avec les patients eux-mêmes. De temps en temps, retourner à la vérité qui est celle de la science, je veux dire dans des maladies et dans des traitements des maladies, pour moi c'est absolument crucial. Avoir ce dialogue entre les institutions académiques, les labos, les entreprises, on peut vraiment faire avancer la science et aider les patients qui attendent des nouveaux traitements. Nous vivons une époque formidable pour les patients qui souffrent de lupus érythémateux disséminé, car on a de nouveaux médicaments. Ces médicaments, bien sûr, sont en voie de développement, mais ils sont déjà là dans la vie de tous les jours pour les cas compliqués. Ils permettent d'éviter d'autres médicaments qui sont plus toxiques. Il faudra bien sûr être prudent et voir sur le long terme s'ils sont aussi bien tolérés que ce que les études ne disent aujourd'hui. Mais franchement, c'est un bon moment, heureusement, pour ces malades qui payent un lourd tribut à leur maladie. Les traitements ont changé, donc déjà maintenant il y a des modifications importantes dans la qualité de vie, dans la possibilité de mener une vie normale. Pas encore pour tout le monde, mais ça va arriver. Et c'est vraiment un message alors d'espoir. Donc les patients qui souffrent de maladies auto-immunes pourront un jour mener la vie qu'ils veulent. Le message principal aujourd'hui, c'est vraiment l'espoir. On voit à quel point ça foisonne dans ces maladies auto-immunes. On voit que la recherche avance avec des résultats déjà, comme on dit, prometteurs. Ça ne veut pas dire que toutes les pistes vont aboutir, mais compte tenu de la masse de la recherche, des moyens qui sont mis en jeu, véritablement pour nos patients, c'est un espoir indiscutable qu'on pourra vraiment bien contrôler ces maladies auto-immunes.